car elles barraient la route et personne n'osait s'approcher de crainte qu'elle leur fasse du mal. Mais quand le jeune garçon vit la bête, il se dit: aujourd'hui, je vais enfin savoir qui du magicien ou de l'homme pieux est le meilleur. Il prit une pierre et dit: Seigneur, si j'œuvre de l'homme pieux est préférable à celle du sorcier, fais périr cette bête afin de permettre aux gens de poursuivre leur chemin. D'un seul jet de pierre, il terrassa l'énorme bête qui mourut sur le champ, et les gens furent ainsi poursuivre leur chemin. Le jeune homme, quant à lui, était stupéfait de ce qu'il venait de faire. Il courut chez l'homme pieux et lui raconta toute l'histoire. L'homme pieux s'assit, garda le silence et un instant, puis dit: Petit, aujourd'hui tu es devenu meilleur que moi. Je connais à présent le degré que tu as atteint, mais cela n'est pas sans conséquence. Sache que tu vas bientôt être éprouvé. Alors, je te le demande, ne parle de moi à personne et ne dis jamais où je me trouve. Les paroles de l'homme pieux sonnèrent comme une prophétie, car très vite le jeune homme en arriva à guérir l'aveugle-né, le lépreux, ainsi que toutes sortes de maladies. Il avait un rapport à Dieu tel que rien ne lui était refusé. Très rapidement, les gens accoururent de toutes les contrées pour venir voir ce jeune homme qui disposait de tant de pouvoir. Or, il y avait dans la cour du roi un courtisan qui était aveugle. Dès qu'il entendit parler des pouvoirs du garçon, il emporta des dizaines de cadeaux et se rendit chez lui. Dès que le jeune homme le fit entrer, il le salua et lui dit: Tout ce que tu vois là est à moi. Si tu parviens à me guérir. Mais le pouvoir du jeune homme n'était pas dans les miracles qu'il réalisait, il le savait bien. Lui n'était qu'un simple intermédiaire et toujours il demeura conscient du fait que c'était Dieu qui faisait des miracles, pas lui. Alors il répondit avec toute la grandeur et la sincérité qui le caractérisaient: Je ne guéris personne de moi-même, mais c'est uniquement Dieu le Très-Haut qui guérit. Si tu crois en lui, je l'invoquerai et en ta faveur il te guérira. Ces paroles eurent un effet immédiat sur le courtisan et la foi s'empara de son cœur comme le feu enflamme une étoffe de tissu. Dès qu'il accepta, le garçon invoqua Dieu en sa faveur et aussitôt il recouvra la vue. Quelque temps plus tard, le courtisan retourna à la cour du roi pour lui tenir compagnie, ainsi qu'il avait l'habitude de faire. Le roi n'en croyait pas ses yeux, son ami avait recouvré la vue. Cela lui procura beaucoup de joie, il lui dit: Comme je suis heureux pour toi, mon ami, mais comment donc as-tu recouvré la vue? Le courtisan n'avait pas oublié à qui il devait ce miracle. Alors tout naturellement, et sachant que cela provoquerait la colère du roi, il dit: C'est mon Seigneur qui m'a rendu la vue. Choqué de ce qu'il venait d'entendre, le roi demanda: Aurais-tu un Seigneur autre que moi? Toute la cour retint son souffle, appréhendant la réponse du courtisan. Mais ce dernier ne se démonta pas et répondit: Oui, j'ai un autre Seigneur que toi, c'est Allah qui est mon Seigneur et le tien. Fou de colère, le roi oublia instantanément sa longue amitié et ordonna à ses gardes: Arrêtez-le et torturez-le jusqu'à ce qu'il dise comment il a véritablement recouvré la vue. Immédiatement, les soldats s'emparèrent du pauvre homme et l'emmenèrent dans les geôles du palais. Il fut torturé des jours et des jours. Et tant qu'il le put, le courtisan garda le silence. Mais un jour, il ne supporta plus la douleur et, dans un accès de faiblesse, il finit par dire que c'était l'apprenti magicien qui l'avait guéri
et lui indiqua où on pouvait le trouver. Immédiatement, les soldats se ruèrent chez lui et l'emmenèrent chez le roi. En les voyant, le jeune garçon comprit que la prédiction de l'homme pieux était sur le point de se réaliser et que le temps de l'épreuve était arrivé. Mais il avait foi en Dieu et son cœur était ferme. Alors il les suivit sans dire un mot. Quand il fut devant le roi, ce dernier lui dit « Mon petit, il est parvenu à mes oreilles que tu guérissais par ta magie l'aveugle-né, le lépreux, et que tu pouvais faire telle et telle chose. » Mais le garçon eut la même réponse que pour le courtisan. Il dit « La magie n'est pour rien dans tout cela, et moi-même, je ne suis pas en mesure de guérir qui que ce soit. Je n'ai été que l'instrument de Dieu, le seul capable de guérir ces créatures. » Ivre de colère, le roi se jeta sur lui pour le frapper. Puis il ordonna aux soldats de l'emmener dans les geôles du palais pour lui faire subir le même sort que le courtisan. Le roi savait bien que le magicien ne pouvait pas lui avoir enseigné tout cela. Cela devait forcément être une autre personne. Coûte que coûte, il devait savoir qui cela pouvait bien être. Alors il ordonna qu'on le torture jusqu'à ce qu'il donne le nom de celui qui avait enseigné ce savoir. Mais notre héros n'était encore qu'un enfant. Il résista autant qu'il put, puis finit par parler et donner le nom de l'homme pieux. Le roi envoya ses soldats pour s'emparer de l'homme et l'amener jusqu'à lui, plein de dédain pour cet homme sage. Le roi lui ordonna alors « Rejette la foi que tu as en ton Seigneur, car il n'y a nul autre Seigneur que moi. » Mais l'homme pieux refusa fermement, il savait que sa fin était proche et il attendait sa rencontre avec son Seigneur. Il était hors de question qu'il le nie donc maintenant. Devant une telle fermeté, le roi fut pris d'une rage terrible. Il ordonna qu'on apporte une scie et que les soldats placèrent sur le sommet de son crâne, et c'est alors que, dans une sauvagerie sans nom, on lui coupa la tête en deux. Même les partisans du roi étaient choqués devant cette scène d'horreur. Seuls quelques hommes, fous et ivres de pouvoir, se réjouirent de la scène. Ils applaudirent le roi et l'encouragèrent à continuer et à imposer son pouvoir dans tout le royaume. Et effectivement, le roi n'en avait pas fini. Il devait éliminer tous les coupables. Il fit alors venir le courtisan et menaça celui-ci, qui avait été si proche, ami de lui, faire subir une mort terrible s'il ne renonçait pas à sa foi. Le pauvre courtisan n'était plus que l'ombre de lui-même. Les longues journées de torture avaient eu raison de sa présence et de sa prestance. Pourtant, devant une telle requête, il reprit un peu de la majesté qu'il avait toujours animée jusqu'alors, et, avec la même fermeté que l'homme pieux, il refusa d'abjurer sa foi. Comment pouvait-il renoncer à celui qui lui avait rendu la vue et éclairé son cœur? Alors, oubliant toute mesure, le roi le fit exécuter de la même manière, et le crâne du pauvre courtisan se retrouva scindé en deux au milieu de la cour du palais. Le roi décida enfin de s'attaquer au jeune garçon. Les gardes l'amenèrent au milieu de la cour immense et il arriva, tout frêle et encore si jeune, entouré de ses geôliers. Le roi lui ordonna de renoncer à sa foi, mais cela était une chose que le garçon ne pouvait faire. Il refusa donc, le roi était excédé, il voulait sa mort. Mais il savait qu'il ne pouvait tuer un petit garçon aussi cruellement qu'il l'avait fait pour l'homme pieux et le courtisan. Sinon cela susciterait l'indignation des gens. Alors il le livra à ses hommes et leur dit « Emmenez-le sur la montagne. Parvenu au sommet, demandez-lui de renoncer à sa foi. S'il refuse, précipitez-le dans le vide. » Les soldats du roi s'exécutèrent, et lorsqu'ils eurent atteint le sommet de la montagne, le jeune homme fit une prière à Dieu en disant « Seigneur, délivre-moi d'eux comme bon te semblera. » Soudain,
La montagne se mit à trembler si fort que les soldats furent précipités dans le vide. Le jeune garçon était sain et sauf, mais il savait qu'il avait une mission à remplir. Alors, au lieu de prendre la fuite pour sauver sa vie, il retourna au palais et se présenta devant le roi. Quand il le vit, ce dernier n'en crut pas ses yeux. C'était impossible, le roi demanda. Comment as-tu pu échapper à ce qu'il t'est advenu des hommes qui t'accompagnaient? Et le garçon répond, Dieu m'a délivré d'eux, il est mon Seigneur, celui de tes soldats et le tien. Au lieu de reconnaître sa défaite et de se faire grâce au jeune homme, le roi s'entêta et il le livra de nouveau à ses hommes à qui il dit « Emmenez-le donc avec vous à bord d'une barque. Lorsque vous serez au large, demandez-lui de renier sa foi. S'il renonce, jetez-le par-dessus bord. » Aussitôt, les hommes du roi s'exécutèrent et se dirigèrent vers le port en compagnie du garçon. Parvenu en pleine mer, au moment où il s'apprêtait à se jeter par-dessus bord, le jeune homme renouvela sa prière, le cœur plein de conviction serein. « Seigneur, délivre-moi comme bon te semblera. » Soudain, la barque chavira et les hommes se noyèrent. Le jeune homme put regagner le large de la façon que Dieu voulut, et là encore il retourna auprès du roi. Quand il pénétra dans la cour, plus personne n'osa prononcer un mot. Les gens commencèrent à se poser des questions. Et si ce que le garçon disait était vrai, s'il adorait le véritable et seul Dieu qui existe? Pourtant, nul n'osa dire quoi que ce soit ce soir. Mais malgré cela, le roi ressentit l'hésitation qui commençait à gagner les cœurs de nombreux courtisans. Même lui se posait des questions bien vite balayées par son arrogance et son orgueil, comme comment ce garçon pouvait-il revenir sain et sauf à chaque fois? Il lui demanda, stupéfait, « Mais qu'as-tu fait donc des hommes qui t'accompagnaient » Plein d'assurance et de foi, le jeune homme répondit sincèrement, « Dieu m'a délivré, sache que jamais tu ne pourras mettre fin à mes jours, sauf si tu acceptes de le faire de la façon dont je te le dicterai. » Le roi prit un moment de réflexion. Il savait qu'il y avait un piège derrière cela, mais en même temps, il devait se débarrasser de ce garçon. Sinon, il pourrait rallier les gens à sa cause et le roi pourrait aussi perdre son royaume et tout ce qu'il possédait. Alors, il osa demander « Et de quelle façon veux-tu que je le fasse ?» Obéissant à son seigneur et sachant qu'il n'était qu'un instrument entre ses mains, le jeune garçon enseigna alors au roi la façon de mettre fin à sa vie. Il lui dit « Rassemble tout ton peuple sur une grande place et attache-moi sur le tronc d'un palmier. Tu prendras alors une flèche de mon carquois, tu la placeras au milieu de la corde de l'arc, et au moment de viser, tu diras « Au nom d'Allah, Seigneur de ce jeune homme, c'est seulement ainsi que tu pourras me tuer. » Le roi hésita un instant. Faire cela reviendrait à reconnaître publiquement le seigneur de ce jeune garçon. Pourtant, toujours fermement décidé à se débarrasser de lui, il accepta. Il fit rassembler tout son peuple sur une immense place. Il ordonna qu'on attache le jeune homme sur le tronc d'un palmier. Puis il prit une flèche de son carquois, le plaça sur la corde de son arc et visa en disant « Au nom d'Allah, Seigneur de ce jeune homme !» Tout le monde regardait, le souffle suspendu, la gorge nouée. Il faut dire que les gens avaient pris fait et cause pour ce jeune garçon, et nombreux étaient ceux qui avaient embrassé la même foi que lui. Alors ils prièrent au fond d'eux pour que le jeune garçon soit épargné. Pourtant, par la volonté de Dieu, quand la flèche fut lancée, elle alla se loger dans la tempe du jeune homme. Instinctivement, ce dernier posa sa main sur la tempe, regarda un instant le sang qui coulait de la blessure, puis rendit l'âme. La foule fut atterrée,
Le roi avait certes tué ce jeune enfant, mais il venait de montrer qu'il n'avait pu le faire qu'au nom d'Allah. Le jeune garçon, en mourant, venait de montrer la toute-puissance de Dieu. Alors, comme un seul homme, tous écrire « Nous avons foi en Allah, le Seigneur de ce jeune homme ». Le roi ne savait plus que faire, il était désemparé. Oui, le jeune garçon était enfin mort, mais au final, c'était lui qui perdait. Totalement décontenancé, il regardait tout autour de lui et la foule qui scandait sa foi en Dieu. Il ne savait plus quoi faire, jusqu'au moment où l'un de ses dévoués et perfides serviteurs vint lui dire « Te rends-tu compte, ce que tu craignais s'est réalisé. Ton peuple croit désormais au Seigneur du jeune homme. » L'orgueil du roi explosa alors de tout son plein et sa colère fut poussée à son paroxysme. Il ordonna en criant « Creusez des fosses aux abords des chemins, allumez des grands feux et jetez-y toute personne qui refusera de renier sa foi. » C'est ainsi que ces ordres furent exécutés. Nombre de femmes, d'hommes et d'enfants périrent sous les flammes de ce tyran, refusant de renier leur Seigneur, mais certains qu'ils retrouveraient l'homme pieux, le courtisan aveugle et surtout le jeune homme au paradis. Chacun, un par un, fut amené devant l'immense fosse enflammée et on posa à chaque fois la même question. Renies-tu la foi du jeune homme ? Certains, pris de peur, le firent, mais la plupart acceptèrent cette douloureuse épreuve, persuadés qu'il valait mieux vivre une éternité auprès de Dieu que de passer quelques années de plus sous le joug d'un tyran. Certains allèrent jusqu'à se jeter d'eux-mêmes dans le feu. Puis arriva le tour d'une femme qui portait son nourrisson dans ses bras. En voyant le feu, elle refusa d'avancer, prise d'une peur incontrôlée, inspirée de la volonté de protéger son bébé. Pourtant, elle partageait de tout cœur la foi du jeune garçon. Alors Dieu décida de l'aider par un signe. Au moment où elle saura davantage le petit corps contre elle, son bébé qui n'avait que quelques mois la regarda et lui dit « Mère, fais preuve de patience, car tu es dans la vérité. » Totalement rassurée et pleine de confiance en Dieu, la femme se jeta, elle et son enfant, dans le feu, récoltant ainsi la récompense de Dieu pour toutes ses souffrances et rejoignant ainsi le jeune garçon. Voilà, c'était l'histoire de l'apprenti sorcier. Salam alaikum, à bientôt, Inch'Allah. Bonne écoute.